Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de Vinland Saga saison 2, épisode 18, qui est définitivement, je crois, mon animé préféré de la saison, voilà, je le dis. J'ai mis du temps à le lâcher, mais je le dis parce que je trouve que c'est une masterclass. Bon, cet épisode était très bien aussi, très, très dur émotionnellement, il se passe des dingueries, tu sens qu'on est à un basculement de l'histoire et que ça ne fait que commencer, mais j'ai quand même eu un petit moment de frustration. Je vais t'expliquer tout ça dans cette review. Mais avant, tu peux mettre un pouce bleu d'ores et déjà, t'abonner si c'est pas déjà fait. Ouais, je le fais en début de vidéo maintenant, histoire de faire plus l'influenceur. Watch time, engagement. Oui. Bon, épisode 18 où, comment dirais-je, Ketil et ses fils retournent au bercail. On retrouve un Ketil complètement déboussolé, complètement dépressif, en mode je vais tout perdre, ma vie c'est de la merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, les choses me dépassent. Bon, et qu'est-ce qu'il fait ce trou de balle, comme tout homme faible, parce que c'est un homme faible, hein, faut le savoir, hein, je pense que vous l'aurez compris. Comme tout homme faible, bon, d'abord il va aller chercher... le premier truc qu'il fait à la base, c'est d'aller chercher du réconfort dans les bras d'Arnéis, hein, de laquelle il s'est amouraché, hein, il est clairement amoureux d'elle et tout. Il dit même pas bonjour à sa femme ni à ses gens, il s'en bat les couilles. Il dit Arnéis, suce-moi, pardon. Détends-moi, vas-y console-moi. Voilà, donc t'es mon doudou, vas-y, va me consoler. Et il se dit, bon, c'est la dernière chose, que comme sa femme, il sait qu'elle est là pour le pognon, il dit que bon, au moins l'esclave, elle m'aime vraiment. Bon, elle peut pas te blairer, hein, en vrai, frérot. Hein, tu l'as acheté, tu l'as pas séduit. Faut le rappeler quand même. Donc il dit, le seul truc sur lequel j'ai des contrôles, finalement, bah, c'est mon esclave Arnéis, donc je vais aller la voir, ça va me remonter le moral. Et bon, bah, quand il arrive, il la trouve pas, et sa femme lui dit, non, mais elle essaie de s'échapper avec son Jules. Ouais, je parle comme une vieille. Elle essaie de s'échapper avec son ancien Jules. Du coup, on l'a enfermé et attaché dans les étables. Voilà, fais ce que tu veux avec. Donc le gars, il apprend ça, il le prend comme une énième trahison. Et là, il pète un câble. Et comme le seul truc sur lequel il semble avoir, comment dirais-je, le contrôle, bah c'est Arnéis, et bah il dit non, hors de question que tu m'échappes toi aussi. Tout le reste de ma vie m'échappe. Mes fils m'écoutent pas. Le roi, je peux pas l'acheter non plus. Tout m'échappe, je vais tout perdre. Hors de question que toi, tu te barres sans que je fasse rien. Parce qu'il y a que sur toi que j'ai du pouvoir, en fait. Donc il prend quoi? Il va choper un bâton et il la tabasse sa mère. Et même quand on lui dit non, mais je porte ton enfant, il fait ouais, menteuse! Et lui bousille sa grand-mère. Et là, tu dis, mais c'est un bâtard! Quel bâtard! Mais en fait, j'ai presque envie de pas lui en vouloir. C'est juste que le mec, il est juste faible, il est à bout et. C'est une merde, hein, je le méprise. Mais dans un sens, tu t'es un peu d'empathie, tu fais ouais, tu comprends, mais bon, ce que tu fais, c'est quand même une dinguerie, quoi, quand même. Tu es en train de bastonner une femme enceinte. C'est pas ouf, quand même, hein. C'est même abject. Mais dans le cheminement du gars qui était censé être quelqu'un de bien, a priori, bah, tu vois qu'en fait, sa moralité, le fait de tout lui enlever, bah, ça peut le transformer en monstre l'espace d'un instant. Ce qui est un petit peu un des propos de Vinland Saga, c'est que finalement, ce qui mène les gens à la violence, c'est un petit peu le désespoir aussi. Hein, voilà. Donc on peut aussi revenir sur le personnage d'Arnéis qui décidément a une vie de merde. Hein, je pense qu'on peut le dire. Je pense que si elle nous entendait, elle serait d'accord. C'est-à-dire que la pauvre, elle avait tout. Elle vivait tranquille dans son coin. Son mari a voulu avoir plus d'oseille. Bon, bah du coup, il s'est fait capturer. Elle s'est fait capturer. Son gosse s'est fait fumer. Et là, elle est esclave. Elle sert de vide-boule à un vieux. Elle essaye de s'échapper. Pour honorer son mari une dernière fois, son mari crève comme une merde, et elle se fait bastonner comme je sais pas quoi. Va-t-elle survivre ou non? Nous le verrons dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, c'est triste. Voilà, c'est triste, ça te donne envie de... Ça te donne envie de chialer, ça te donne envie de quitter la vie. C'est plus possible, le monde est cruel. Bon, et là, on arrive dans toute cette partie-là, et t'es très bien. Alors, ce qui se passe, c'est terrible, mais c'est bien raconté, c'est prenant, tout ce que tu veux. Là où le bas blesse, selon moi, c'est un petit peu... J'ai eu la frustration, mais c'est une frustration qui était dans le manga déjà. C'est que tu penses au vieux... comment il s'appelle? Floki. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas du tout Floki, c'est Leif. Leif, ça fait 10-15 piges qu'il est à la recherche de Thorfinn, qu'il achète des esclaves, qui parcourt toute la mer pour essayer de le trouver, qui galère, qui vieillit... Et il le trouve enfin, en fait, et on n'a pas la scène des retrouvailles.
On n'a pas la scène des retrouvailles. Et là, il y a une frustration. Parce que là, j'étais dans l'émotion, j'étais dans le... Voilà, je voulais ressentir des trucs, je dis, oh, comment il va être content le vieux quand il va voir Thorfinn, comment Thorfinn va être content quand il va revoir le vieux. C'est ça que je me dis. Et en fait, ben on le verra pas. On l'a pas vu. On l'a pas vu, mais en même temps, je comprends le choix, je trouve ça frustrant sa mère, mais en même temps, que ça soit passé hors champ, mais en même temps, je comprends le choix de pas le mettre là à ce moment-là, parce qu'en fait, on est en train de s'inquiéter pour Arnéis. Donc, on est dans un moment très très tragique, en mode le monde est cruel, la vie c'est de la merde, il n'y a plus d'espoir. Tu peux pas caler entre ça et le moment où Einar et Thorfinn se pointent au chevet d'Arnéis, où ils lui disent « Oh, elle va peut-être crever, on sait pas, on peut pas, en plus elle est enceinte, l'autre a fait des crises d'épilepsie, tout tellement s'est fait tabasser. » Tu peux pas placer entre ces deux scènes-là une scène de réjouissance sincère. Parce que là, ça nique le truc, toi. Genre là, t'es dans la chialade, t'es dans l'angoisse, t'es dans la tragédie. Et puis tout d'un coup, off, oh, je t'ai retrouvé Thorfinn, je suis trop content, vas-y, viens frérot et tout. Et puis juste après, en fait, votre copine, elle est dans le mal, là. Là, c'est chaud. Ça aurait été bizarre. Donc je comprends le fait de pas l'avoir mis, de l'avoir fait se passer ça hors champ, et que finalement, peut-être que les retrouvailles étaient pas si joyeuses que ça, vu le contexte. Parce que les gars gagnent leur liberté. Et en même temps, bon, à quel prix, tu vois. Et donc peut-être que... et même il se fait retrouver par sa famille en quelque sorte, mais dans quelles conditions. Donc peut-être que le moment n'était pas si joyeux que ça, et peut-être que c'était une volonté aussi, bon déjà pour pas niquer l'ambiance, quelque sorte, mais peut-être aussi c'était une volonté de laisser ce passage flou, parce que peut-être qu'il aurait été décevant, parce que l'ambiance n'était pas au beau fixe de base, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, et du coup, on arrive peut-être dans la dernière phase de cette saison, parce qu'on est déjà à l'épisode 18, il est censé avoir 24 ou 26 épisodes, je sais plus. Donc ça va être la bataille entre les troupes de Knut, hein, le roi du Danemark, face au domaine de Ketil, sachant que le domaine de Ketil, à part les autres, là, les mercenaires qui sont une vingtaine, une trentaine à tout casser, y a que du pégu pour affronter l'armée, donc comment ils vont s'en sortir, comment ils vont se démerder, même si à la fin de l'épisode tu vois que Ketil il est en mode déter, vas-y je vais chercher mon arme et tout, arme qui a très certainement jamais servi, vu comment elle brille, comment elle est neuve, le bordel, il fait, oh j'en ai marre, je vais reprendre le contrôle de ma vie, il commence à s'énerver, il commence à se souvenir que c'est un viking, t'es pas un marchand de tapis ou un marchand de blé, t'es un viking à la base, donc le gars il fait, attends vas-y, le roi je l'emmerde, vas-y viens te battre. Voilà, donc déjà j'aime bien cette mentalité. Bon, même le gars c'est un bâtard. Hein. Bon, en tout cas c'est un bâtard, mais c'est un bâtard par faiblesse. C'est pas un bâtard par vice, c'est un bâtard parce qu'il a pas supporté le délire, donc il est obligé de s'avilir à faire des trucs de merde. Voilà, c'est pour ça que je le considère, Ketil, c'est un bâtard, on est bien d'accord, mais je le considère comme une victime des circonstances, et même s'il a fait des choses impardonnables, essayez de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, ça veut pas dire excuser, encore une fois, hein, ça reste un bâtard, et il faut qu'il paye ce bâtard pour ce qu'il a fait, mais on peut essayer de comprendre le cheminement, et c'est par faiblesse, par impuissance qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et là, il décide j'ai décidé de me rebattre. Bon, c'est trop tard, t'as déjà fait de la merde, mais peut-être qu'il se dit que finalement, si je résiste, comment dirais-je, si j'arrive à résister au roi, peut-être que finalement, je serai peut-être un peu moins une merde que ce que je suis devenu. Peut-être qu'il voilà un moyen un dernier sursaut pour se dire non, je suis pas une merde. Parce que je pense qu'il se sentait mal juste après avoir bastonné Arnéis. Parce qu'il a continué à dire non, je la vends pas, je la garde, elle m'appartient. Bon bref, tu vois ce que je veux dire. Donc très très curieux de voir la suite. Bon, je sais grosso modo ce qui va se passer, encore une fois. Bon, ceux qui se plaignaient encore à l'épisode 18, il n'y a pas assez de violence, il n'y a pas assez de bataille de vikings. Bon, déjà tu vas avoir ta bataille de vikings. Et puis déjà, la violence, il y en a eu tout le long de la saison, en fait, de la violence. Sauf que c'était de la vraie violence. La vraie violence, c'est pas des mecs qui se mettent des coups d'épée. La vraie violence, c'est l'impuissance face à la cruauté de la vie. C'est la fragilité, la futilité de la condition humaine. Ça, c'est la vraie violence. Ça, c'est de la vraie violence. Ce qui s'est passé avec Arnéis, l'histoire d'Arnéis et de son mari et de leur enfant, ça, c'est de la vraie violence. Alors ok, dans l'histoire il y a eu un peu de bagarre aussi, mais la vraie violence c'est ça, c'est que les mecs ils avaient tout, ils ont tout perdu et le retrouveront jamais en fait. Ça c'est de la vraie violence. La violence c'est pas juste des mecs qui se tapent sur la gueule, ça c'est de la violence, c'est graphique, c'est visuel, tout ce que tu veux. Mais la vraie violence c'est le truc, tu vas te coucher le soir, t'y penses encore. C'est le truc qui te traumatise. Et les vraies expériences qui te traumatisent, c'est ce genre de truc en vrai, c'est pas tu t'es fait casser la gueule, bon ça peut te traumatiser mais tu t'en remets, tu vois, alors que la vraie violence, c'est des trucs comme ça.
Enfin après c'est ma théorie personnelle, peut-être que je dis de la merde, peut-être que t'es d'accord, peut-être que t'es pas d'accord. Donc il y a eu de la violence dans Vinland Saga, sauf que c'était pas la violence, peut-être que c'était pas de la violence récréative en fait. Et si tu viens dans Vinland Saga pour la violence récréative, je suis désolé de te le dire, t'as pas compris, tu n'as pas compris, et c'est très dommage, c'est donner de la confiture à des porcs. Donc Vinland Saga saison 2 c'est une masterclass, merci Mappa pour le poulet, il nous régale. Et vivement l'épisode prochain. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.